Bonjour. Bonjour, t'es Shaina, c'est ça? Exactement. Tu J'espère vas que bien? vous allez bien, ça va très bien. Ça va bien, merci. Alors, je suis passée comme ça et j'ai vu l'image et elle m'a un petit peu fait mal au cœur. Ouais, Elle m'a un petit peu fait mal au cœur dans le sens où je respecte attention toutes les croyances. Moi, je suis musulmane, je respecte toutes les croyances, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Maintenant, dans ton intitulé, tu as écrit Dieu, Allah. Donc, qui est Dieu et qui est Allah? bah, n'importe quel dieu ou n'importe. D'accord, alors Si, pourquoi si il je n'y a parle plus pas... précisément, je parle Alors plus pourquoi il n'y a pas précisément la dans mes lives Bible de aussi l'islam et la sunnite. Torah? Donc, dans mes lives, je parle plus précisément de l'islam sunnite parce Donc que, tu aurais dû mettre juste Allah tout seul alors. bah non, je peux parler aussi des autres dieux. À un moment, j'avais mis une image avec aussi la Bible et la Torah, mais Ah déjà, d'accord, ok. ça prend plus de place. Ok, Mais d'accord. surtout, je trouve que c'est l'islam sunnite qui est plus problématique en 2025 en Donc France. pour toi, le fait de suivre la sunna et non pas la charia, pour toi, c'est là où ça pose un problème. Euh, Par exemple, toi, est-ce que tu es musulmane sunnite? Oui, exactement. Ok. Parce que tu disais, il faut respecter toutes les croyances, Bien mais sûr. dans les textes de l'islam sunnite, le croyant qui quitte l'islam, il n'a pas le droit en fait. Il a des sanctions s'il fait ça. Il a quoi comme sanction? Parce qu'il y en a pas mal au jour d'aujourd'hui qui quittent l'islam. Ouais. Et Dans les qu'est-ce qu'ils ont textes, ça comme marche pas. sanction? Je parle, oui, t'étais peut-être pas là quand j'ai dit. Je parle des textes et des dogmes. Je parle pas des musulmans ou des croyants en général, parce que c'est pas je- faire des généralités. Forcément, on va se tromper, ça va À être partir où abusif. tu t'attaques au Coran, tu sais bien que tu t'attaques aux musulmans. Mais voilà, c'est pour ça que je précise bien que non, je m'attaque pas, en tout cas pas aux musulmans en général. Éventuellement, je peux m'attaquer à la croyance d'un musulman qui veut bien discuter avec toi, avec moi, pardon. Par exemple, toi qui discutes avec moi, si je trouve que ta croyance est nocive, on peut en discuter ensemble. En quoi elle t'est nocif à Mais toi? voilà, mais je fais pas de généralité. Est-ce que Bah, par pour toi, exemple, le Coran est nocif pour toi? oui, voilà, pour les sociétés, oui. Par exemple, je disais, un croyant musulman, dans les textes, ne peut pas euh, devenir croyant en une autre religion ou bien devenir athée, par exemple, sans qu'il y ait des conséquences et des sanctions pour lui. Tu es un petit peu connecté sur les réseaux. Alors, je te donne juste par exemple l'exemple voilà, Samia la patriote. Je te donne juste son exemple à elle. Alors, elle a beaucoup rabaissé l'islam, elle a déchiré des pages du Coran, elle a fait de mauvaises choses. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Mais c'est vrai, enfin, oui, je vais redire. Je parle pas des gens, je parle des textes et des dogmes en lui-même. Je parle pas des gens, parce que les gens, ils font tous des choses différentes. Voilà. Mais donc toi, tu connais le texte tu connais la peine de l'apostat, par exemple, dans les textes de l'islam sunnite, Plus ou moins. plus ou moins. Tu sais qu'il y a une panne pour l'apostat, ou bien tu le savais pas? Oui, oui, si, je le sais, je le sais. Et du coup, comment ça se fait que tu disais que chacun a droit à sa croyance, qu'il n'y a pas de Et souci? chacun a le droit à sa croyance. On a grandi comme ça, mes parents sont religieux, et ils m'ont toujours dit, toujours dit, de respecter les autres. Toujours. Ok. Donc en C'est fait, il quelque faut pas chose, suivre, surtout il faut une pas fois suivre le arrivé. texte. C'est pas qu'il faut suivre les textes, faut interpréter les textes. C'est pas pareil. Faut bien les interpréter en fait. Chacun lit ses textes. Par exemple, quand on dit il faut combattre et tuer les mécréants, c'est ça. Ok, le texte exact en fait. À partir où quelqu'un attaque l'islam, quelqu'un attaque un musulman, oui, il faut les combattre à ce moment-là. Mais quelqu'un Oui. qui vit sa vie de tous les jours, quelqu'un qui n'a aucun problème, quelqu'un qui, qui vit normalement en fait. À quel moment il faudrait qu'on l'attaque? À quel moment c'est écrit dans nos textes qu'il faut attaquer l'innocent? Sachant que dans nos textes, c'est quand même écrit tue une personne, tu tues l'humanité. Donc à quel moment, en fait, notre religion nous dit de causer du tort à une personne qui est en face de nous, qu'elle soit chrétienne, juive? À quel moment? Ok, celui qui tue une personne tue toute l'humanité, tu sais que c'est pas le Exact. texte complet, ça. Oui, mais alors vas-y, dis-moi le texte complet. Parce que moi, en fait, cette phrase me résume pour moi ma façon de vivre. Tu sais, juste Parce cette qu'en phrase, je fait, t'assure qu'elle me va c'est pour celui qui n'a vivre et pas être commis, c'est en... celui qui... Dis-moi, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Oui, je t'écoute. Non, non, vas-y, vas-y, je t'écoute. Donc je t'ai dit, moi, cette phrase-là, elle me permet de vivre, mais en paix, mais comme tu peux pas savoir. Ça veut dire, en fait, j'ai à aucun moment,
À aucun moment, je n'ai le droit, ou c'est autorisé, de venir faire du mal, comme vous dites si bien, vous, à un mécréant. Moi, j'appelle pas ça un mécréant, moi, j'appelle ça quelqu'un qui croit en une autre religion, tout simplement. Alors, à quel moment, qui je suis et à quel moment mon Dieu m'a demandé d'aller faire du mal à cette personne? Ok. Donc en fait, le Tout à verset là, l'heure, donc c'est pour parler de celui c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, hein. Donc déjà, c'est nous avons prescrit aux enfants d'Israël, ok. Donc c'est ciblé déjà. Que celui qui, je vais utiliser le verbe ôter la vie ou pragmatiser oui, c'est plutôt, mieux. c'est ce qu'on utilise en général, hein. Donc celui qui pragmatise une personne, non pour une autre personne ou pour une corruption sur terre, c'est comme s'il avait pragmatisé l'humanité entière. Donc on parle en fait Exactement. d'une corruption sur terre. Tu vois, il y a aussi cette précision-là qui dit qu'en fait, si tu juges que la personne fait la corruption sur terre, tu peux y aller. Et moi, il y en a certains qui vont juger que simplement faire le live TikTok que je suis en train de faire là maintenant, c'est une corruption sur terre, tu vois. C'est pas une corruption, c'est le fait, en fait, si, je sais pas, après, c'est la première fois, d'ailleurs, je vais m'abonner à toi. Euh, Comment t'expliquer? En fait, tu prends certains passages du Coran où, où on n'est plus, c'est pas qu'on n'est plus dans la même époque, parce que le Coran s'impose à n'importe quelle époque de nos vies. C'est-à-dire, ça pouvait être un l'an de zéro comme un l'an je sais pas combien. Ça, il y a rien qui changera dans le Coran, il y aura pas un mot qui changera. Maintenant, il y a des pays musulmans qui vivent avec cette escroquerie et tout ce qui s'ensuit. C'est pas pour autant que ce pays-là va mal ou que tout le monde se fait tuer dans ce pays. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que justement, il y a des croyants qui disent qu'ils peuvent interpréter les textes de l'islam sunnite, alors que ces textes sont déjà interprétés. Il y a des tafsirs, de ceux qui Il y sont a des savants qui considérés les ont comme interprétés savants. avant. Exactement. Voilà. Donc, Mais malgré ça, il y en a d'autres qui disent qu'on peut quand même interpréter autrement. Et moi, je suis d'accord avec ça. Moi, ça me va très oui, bien. Mais en fait, oui. du coup, Et moi chacun peut aussi, ça me va interpréter très comme il très veut. bien. Donc, celui qui veut me pragmatiser, il va interpréter et il va me pragmatiser parce qu'il aura interprété de cette façon-là. Moi, je vais dans l'optique où, tu sais, je pense qu'on est 85-90% de musulmans. Je te parle de la France, hein, parce que c'est là où j'habite, c'est là où je suis née. Je pense qu'on veut juste vivre en paix. En fait, c'est pas Oui, je suis compliqué, on d'accord veut avec toi juste aussi. vivre en paix. C'est Tu l'écrasante vois, majorité et des le fait, hein. musulmans, pour moi, ils On se veulent lève le vivre en matin, démocratie on va et vivre en travailler. démocratie libérale. Exactement. On veut se lever le matin, aller bosser, s'occuper de nos enfants, payer nos factures et continuer à vivre, aller en vacances comme tout le monde. En fait, c'est notre routine. Comme je crois que ça doit être la tienne, comme je pense que ça doit être la routine de millions de personnes en France. Et en fait, tu Voilà. sais, ce qu'ils Et font en alors, ce moment à la il y télé, a une c'est minorité stigmatiser. qui crée des choses comme, Mais comme comme il y a une Charlie minorité Hebdo, comme partout, hein, Samuel Paty. Voilà. c'est, Mais ici, c'est je, induit par des textes, tu vois. Donc, si on peut enlever les textes qui induisent ça, ben, ça sera mieux que si on les laisse. le Coran ne sera jamais touché ni révisé. C'est quelque chose de très sacré chez nous et il sera ni touché ni révisé dans le sens où c'est pas nos paroles en fait qui doivent être mis dedans. C'est les paroles de notre Créateur et à aucun moment en fait on doit y toucher. D'accord? Maintenant, tu sais quand tu vis sereinement dans ta vie, en fait le Coran tu le prends pas comme une arme d'attaque. Tu vas pas essayer d'aller piocher dans le Coran ce qu'on dit de pas de mauvais, astaghfirullah, parce qu'il n'y a rien de mauvais dans le Coran, mais il faut pas aller chercher des phrases, les mixer à sa sauce et en faire quelque chose pour me dire ah le Coran m'a autorisé. Ben, les croyants, ils modifieront leurs croyances et leurs textes s'ils le veulent. Moi, je crois pas, donc j'ai rien à faire avec ça. Mais de nouveau, ceux qui veulent interpréter d'une certaine façon pourront le faire. Tu dis qu'il n'y a rien de mauvais dans le Coran. Tu trouves que se marier avec un enfant, c'est pas mauvais? Alors à quel moment et on dit de se marier avec un enfant dans le Coran? Non, c'est autorisé dans le Coran À quel et moment? dans la Sunna et dans la Sunna du prophète. Vas-y, dis-moi. Dis-moi le hadith, dis-moi le verset. Mais tu connais pas? Non. Ok.
Bon, bah, c'est justement entre autres pour ça que je fais ce genre de live, pour informer. Et après, chacun fait ce qu'il veut après. Mais du coup, tu veux un Je me hadith? renseignerai. Si Ouais, tu l'as, tu je peux veux noter bien. si tu veux. Si... Ouais, ouais. Pas connu, hein, donc je te 22. Muslim 1422C. Et l'autre, c'est Boukhari Ok, 5133. Et là, ok. c'est le Et qu'est-ce prophète qu'il qui dit s'est ces marié. textes-là exactement? Que le prophète s'est marié avec une fillette de 6 ans et qu'il a consommé le mariage à 9 ans. Et comme par ailleurs dans le Coran ou dans les textes de l'islam sunnite, ça dit que le prophète est un exemple à suivre, que c'est le meilleur des hommes, et qu'on dit aussi que la parole de Dieu est valable en tout temps et en tout lieu. Tout ça combiné, ça fait que ceux qui voudraient utiliser ces textes-là comme autorité religieuse pour permettre le mariage des enfants, eh bien, ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. Alors, est-ce que t'en vois beaucoup? T'en vois beaucoup des musulmans, toi, qui sont mariés à des fillettes de 6 ans? Mais de nouveau, je parle pas ça m'intéresse pas vraiment de parler des gens. Il y en a qui le font, voilà, avec ou sans texte de toute façon. Mais de nouveau, s'il n'y a pas un Mais je texte qui le regarderai. Je permet, c'est regarderai. mieux. Mais en fait, le point important que moi je veux Et notre développer dans ce prophète, il live, avait quel âge? c'est Excuse-moi, que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il juste, avait quel âge quand il s'est marié avec juste la fille? termine, je termine, et après je te réponds. Le point important que moi je veux souligner dans ce genre de live, c'est que ce ne sont rationnellement pas des textes qui ont été écrits par un dieu ou qui sont d'origine divine. Ce sont rationnellement et logiquement des textes qui ont été écrits par des humains au 7e siècle. On le voit bien en les lisant. Et le prophète, quand il a épousé, Oui, parce c'était qu'il faut faire 50 la ans avant. différence. Voilà, il faut faire la différence exactement entre le Coran et la Sunna. Ce qui est dans la Sunna n'est pas obligatoire. D'accord? C'est conseillé, fortement conseillé. Et ce qu'il y a dans le Coran, c'est des choses obligatoires. Il faut vraiment faire la différence entre ces deux textes. La Donc Sunna n'est pas dans le Coran. pour toi, le Par prophète, il exemple, s'est là, marié ou pas avec une fillette de 6 ans? ce que tu es en train de me dire, ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que, ouais, en fait, toi, tu fais pas la différence entre la Sunna et le Coran. Parce que dans le Coran, tu ne verras pas, si ça fait partie de la Sunna, si ça fait partie de la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose que tu ne trouveras pas dans le Coran. Ça n'est pas écrit dans le Coran, c'est écrit à la limite dans la Sunna, non pas dans le Coran. Oui, moi je fais la différence, mais j'utilise la sunna parce que tu m'as dit que toi Bah, tu étais sunnite. Si tu me dis que tu utilises pas, exactement. que tu rejettes les hadiths, alors j'utilise que le Coran, hein. De Non, je nouveau, ne moi j'y rejette pas crois les pas, donc hadiths. j'utilise ce en quoi toi tu crois, hein. Donc Enfin, voilà, en tout moi, cas, ce en quoi j'utilise, tu dis croire. voilà. Donc, il faut juste ne pas faire l'amalgame entre le Coran et la Sunna. Et du coup, toi Mais je vais lire ce tu texte, je rejettes vais les lire. hadiths ou pas? Non, je ne rejette rien du tout. Tout ce qui vient de mon Dieu, tout ce qui vient de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas rejeter en tant que musulmane. Je peux avoir mon avis, mais je ne rejette pas. Donc qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton prophète, en quel tu crois apparemment, s'est marié avec une fillette de 6 ans? Je vais lire. Je vais lire je vais lire ce Ok. passage, je vais essayer de Mais comprendre. Je a vais priori, savoir quel âge lui il avait aussi, dans quelles conséquences, ouais, dans quelles conditions il l'a épousée, qui était cette fille-là. Je vais essayer de comprendre un petit peu avant. Mais a priori, t'as l'impression que c'est un texte d'origine divine, ça, qu'on parle du mariage des enfants? La sunna n'est pas quelque chose de divin. Ça ne vient pas d'Allah, la sunna. Ça ne vient pas d'Allah. C'est les compagnons qui l'ont écrit pour... en fait, ils ont illustré la vie du prophète. Ce que le prophète a fait de bon sur terre quand il était là. Donc ça ne vient pas d'un ordre divin. La Donc, sunna, ça n'est pas ça. pour toi, ce genre de texte, ça ne peut pas avoir un rapport a priori avec Dieu. Bah, c'est pas les paroles d'Allah, c'est les paroles des compagnons, c'est ce qu'ils ont décrit de la vie de notre prophète Mohammed Ouais, sallallahu alayhi c'est wa sallam. ça. Donc pour toi, Voilà, ce donc genre ce de n'est pas... paroles-là, c'est des humains qui se sont trompés et ça n'a pas de rapport a Non, je priori ne avec suis pas... Dieu. Ouh là 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 là, je ne suis personne pour dire qu'ils se sont trompés, peut-être que c'est véridique. Maintenant, encore une fois, il faut savoir les tenants et les aboutissants de cette histoire et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, sur ça, je vais un petit peu lire. Ok, donc pour l'instant, tu gardes une Mais possibilité que le mariage des enfants, ça ait un rapport avec Dieu. Pour l'instant, tu gardes cette option, c'est ça? non, je le garde pas parce que c'est pas écrit dans le Coran, donc non. Ok, donc tu rejettes le fait que ça ait un rapport avec Dieu, le mariage des Mais enfants. ça ne l'est pas à partir où ça fait partie de la sunna déjà. C'est automatique. C'est le Donc la rapport avec sunna, Dieu si c'était écrit dans le Coran. Si la c'était écrit dans sunna, le Coran, bien sûr, je t'aurais dit, bien sûr, oui, ça a à voir avec Dieu. ok. Et la sunna, ça n'a pas forcément un rapport avec Dieu, alors c'est ça. La sunna, c'est le comportement, c'est ce qu'un bon musulman doit faire pour ressembler à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la Oui, sunna en mais fait, c'est pas le Coran. d'après ce que tu me dis, si je comprends bien, ça n'a pas forcément un rapport avec Dieu, ce qu'il y a dans la sunna.
Bah, en fait, comment t'expliquer? Il y a ce que Dieu a dit à notre prophète, d'accord? Et donc le prophète qui a dit et qui a été écrit. Ce sont les paroles de Dieu. Donc ça s'appelle le Coran. Et à côté de ça, il y a les compagnons qui ont écrit la vie de notre prophète. Ils n'ont pas été, ils ont pas été touchés par cette grâce. Ils n'ont pas été touchés par tout ça pour écrire en fait, comparé au Coran. Ok, La donc chose la plus sacrée chez j'essaie moi, de si tu me comprendre, hein. demandes ce qui est Parce le que plus pour moi, sacré, c'est le Coran. les deux sont La bons pour base moi. de la J'essaie base, pour juste moi, de c'est le Coran. comprendre si pour toi, les textes de la Sunna, il y en a qui peuvent ne pas avoir un rapport avec Dieu. Juste, tu me dis oui ou non. Donc, tu m'as dit oui, il y a des Oui, textes qui oui, peuvent il y a ne des, pas non, avoir un rapport avec il y a Dieu. des choses, il Ok. y a des choses qui n'ont rien. Bah, en fait, la sunna rien à. Comment t'expliquer? C'est pas que ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est qu'on parle d'un comportement et de certaines choses à faire que notre prophète a fait, pas que Oui. notre créateur a fait. Et le prophète, du coup, pour toi, c'est un exemple à suivre ou pas? En 2025. Oui. Et le fait, du coup, que la parole de Dieu soit intemporelle et que le prophète a marié une fillette de 6 ans. Si Encore c'est une fois, vrai, je voudrais savoir les tenants et les aboutissants. Voilà, exactement. donc dans Donc certaines tout ça, circonstances, pour toi, ça peut se faire. S'il y a un contexte si tu arrives à te persuader qu'il y a un bon contexte, un adulte peut marier une enfant, c'est ça? tu sais, je sais pas si tu te souviens, enfin, tu te souviens, moi, ni toi ni moi, on va s'en souvenir de cette époque-là. On n'appelait pas. Après, à 6 ans, c'est pour moi, pour toi, on trouve ça très, 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 très jeune, hein. Moi, j'ai une fille de 6 ans, par exemple. Et je pourrais pas la marier à qui que ce soit. Mais je vais, tu sais quoi, avant de donner mon avis, je vais me renseigner avant. Ok. Mais du coup, alors, je te propose aussi de te renseigner parce qu'il y a la législation du mariage des enfants aussi dans le Coran. Donc, je peux te D'accord, donner je aussi regarde. la source, c'est la 65-4. 65,4. Sourate Ok. 65, verset 4. Et là, on explique que euh, il y a des femmes ou des filles qui doivent attendre une période de 3 mois avant de se remarier, au cas où elles sont enceintes. Et on parle Exactement. là-dedans, entre autres, il y a les fillettes qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté. D'accord. Et ça, c'est Je dans le dirais Coran. ça. Donc, de nouveau, moi, je propose juste de se poser la question, est-ce que ça, c'est un texte d'origine divine, ou est-ce que ça a été écrit par des humains au 7e siècle? C'est juste la question que je pose à tout le monde. Et Encore une chacun, fois, je te chacun dis, va se je peux renseigner, voilà. pas. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et on refera un live. Tiens, d'ailleurs, je vais te suivre. Et je te donnerai, j'espère, ce que j'en pense ou comment j'arrive à l'interpréter. Très bien. Oui, je vais te suivre aussi. Du coup, je sais pas si tu as encore une question ou un sujet dont tu voudrais discuter. Alors, une petite question. Donc, comme tu me dis que tu suis aucune des croyances, j'ai une petite question, par exemple, sur le mariage des enfants. D'accord? Est-ce que toi, tu as une explication? D'accord? Parce que c'est quelque chose que moi-même, je n'arrive pas à comprendre, sachant que ça existe dans le monde entier, hein, tu sais, les V sur les enfants et tout ce qui s'ensuit. Il y en a énormément sur Terre et c'est malheureux d'ailleurs. Tu peux me dire pourquoi ça peut faire autant polémique chez les hommes de Dieu chrétiens? Sachant que je Pourquoi ne ça pense fait... pas que c'est écrit dans la Bible, le fait de consommer un enfant. Ouais. Tu veux dire que chez les chrétiens, il y en a qui acceptent aussi que ce soit pas une mauvaise chose de marier des enfants? C'est ça ta question? Non, non, le fait d'y toucher direct, on parle même pas de mariage, hein, c'est le fait d'y toucher directement et c'est quand même des hommes de Dieu. En ce moment, de toute façon, ça fait polémique, tu le sais bien. C'est quelque chose qui est étouffé, encore étouffé, et pourtant la réalité, elle est là. Alors pourquoi justement ces messieurs-là n'hésitent pas à toucher à des enfants et pourtant ce sont des hommes de Dieu. Est-ce que Ah oui, toi tu ok, as une ok. réponse par rapport à ça? Ah bah, je pense que déjà c'est scandaleux, effectivement, c'est atroce. Et je pense que ce sont des humains et qu'ils savent où est-ce qu'ils ont accès à des enfants, par exemple, qui font le catéchisme, etc. Je pense que beaucoup d'hommes se dirigent vers des métiers ou des activités qui les rapprochent des enfants quand ils sont péophiles. Je vais dire péo pour pas que TikTok Ouais, ou censure. pédo, c'est voilà. Ouais. Hein, voilà, quand ils sont péophiles, voire malheureusement pédocriminels, quand ils passent à l'acte,
ils se rapprochent des enfants d'une manière ou d'une autre. Et apparemment, il y en a beaucoup dans l'Église, c'est un vivier apparemment. Euh, voilà. Je ne sais pas pourquoi autant dans l'Église, mais il doit y avoir une raison que j'ai pas analysée. Mais voilà, c'est sûr que c'est horrible, hein. Parce que ça a fait une grosse polémique justement dans un petit village pas loin du Texas, où il y a une enfant justement de 7 ans qui pendant des 3 ans et demi, donc bah, l'homme de Dieu de son église s'occupait d'elle chaque samedi et dimanche. Et puis les parents ont dit, puisque c'est un homme de Dieu, nous n'irons pas contre sa volonté. Tu sais, c'est un truc, ce reportage-là, il m'a bien bloqué. Ah ouais, je comprends, Et oui. Mais évidemment, il y a de la PO avec ou sans les religions. Mais moi, mon point de nouveau, c'est que des textes religieux autorisent ça. Est-ce que vraiment ce sont des textes d'origine divine ou est-ce que ce sont plutôt des textes justement de personnes qui ne comprenaient pas que c'était de la PO et que c'était mauvais parce que à l'époque ils avaient peut-être pas nos connaissances qu'on a actuellement ou simplement c'était des personnes qui voyaient très bien que c'était pas bon pour les enfants parce que voilà, ils étaient pas débiles non plus, même il y a mis 400 ans. Ils voyaient bien les dégâts que ça faisait sur certains enfants. Mais c'est vu qu'ils ça. sont pédophiles ou pédocriminels, bah, ils y vont à fond. Et puis ils justifient ça par des textes religieux parce que ça leur donne de l'autorité. Soi-disant, il y a un Dieu qui est avec eux. Justement, est-ce que, je sais pas, moi je gère pas du tout la Bible, et pourtant je pense pas que dans la Bible c'est écrit ça. Qu'on peut marier des enfants. Oui. Je pense que c'est écrit. En tout cas, dans la Torah, il y a je sais plus qui a marié une gamine de 3 ans, un truc comme ça. Et, ouais, dans les textes chrétiens, je connais moins bien, mais je sais qu'il y a des trucs horribles dedans aussi. Que ce soit l'autorisation de l'esclavage ou d'autres trucs comme ça aussi, tout aussi de l'époque, quoi, là, qui date d'il y a 2000 ans et qu'en 2025 n'ont plus aucun sens, parce qu'on a nos connaissances maintenant. C'est ça, c'est exactement ça. Et excuse-moi, hein, je me permets juste de répondre à Boris. Boris, je vais me renseigner. Je suis pas quelqu'un de mauvaise foi, d'accord? Je suis montée dans le respect, je parle. Il y a des choses que je ne maîtrise pas et je dis que je ne maîtrise pas. Euh, et avoir honte de mes textes, non, je n'aurai jamais honte de mes textes. Maintenant, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas ou que je ne conçois pas, les textes resteront les textes. Je ne vais pas aller faire une manifestation pour qu'on puisse changer les textes. Après l'amour de Dieu, je vais dans l'optique où ça reste dans le cœur. C'est quelque chose de très sacré. Et de toute façon, qu'on soit chrétien, juif, musulman, tant qu'on a cet amour pour Dieu, en fait, c'est une des choses les plus importantes. Après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, notre avis ne compte pas spécialement parce que les textes sont là. Mais moi, je pense qu'il faut plus favoriser, en fait, tu sais, Oui, mais euh, ceux qui font la peine de l'apostat, par exemple, est-ce qu'ils ont de l'amour pour Dieu? Ceux qui mettent en prison, ceux qui croient plus en l'islam en Algérie, par exemple. Dans d'autres pays, ça peut être pire, hein, non, ça mais peut être c'est ça ôter que la je vie. comprends pas, c'est Est-ce que qu'ils ont de l'amour pour tu, Dieu, ces gens-là? tu sais, regarde, quand tu me parles de l'Algérie, moi je suis marocaine, hein, je suis pas algérienne, mais regarde, t'en as plein des Kabyles qui se sont convertis au christianisme en Kabylie, énormément. Quand je te dis énormément, c'est il y en a Non, pas mais mal. je Et parle c'est juste de pas la pour autant que minorité, les Algériens, la mais ils minorité qui sont pas fait en des prison. atrocités. Est-ce qu'ils ont de l'amour pour Dieu? Ceux qui sont, par exemple, ceux qui sont rentrés dans les deux tours là, aux États-Unis, hein, au début des années 2000, là, est-ce qu'ils avaient de l'amour pour Dieu? Est-ce qu'ils pensaient qu'ils faisaient une bonne chose et que c'était en accord avec leurs croyances? Bah, ces gens-là D'après ont toi? tué aussi des musulmans. Alors d'après Oui, toi, mais d'après toi, est-ce qu'ils avaient de l'amour pour Dieu? ces gens-là, crois-moi, ne nous représentent vraiment pas. Je Tu sais, sais, ceux je qui dis ont pas fait ça, c'est pour Charlie ça que je dis Hebdo, bien que c'est une minorité. Mais tu me dis, on j'espère, a de l'amour pour Dieu. Est-ce qu'avoir de l'amour pour Dieu, ça empêche de faire ce genre de choses quand c'est écrit dans les oh que textes? oui, oh que oui, oh que oui. Du coup, Parce que tu pourquoi sais, est-ce quand qu'eux tu l'ont dis fait? par exemple, Donc eux, ils n'avaient pas d'amour pour bah, Dieu, je vais d'après toi, c'est t'expliquer ça? quelque chose, parce que, ah, alors, d'après toi, pourquoi ils l'ont fait? Pour tuer des mécréants? Alors, Euh, d'accord, qu'est-ce qu'on fait des se baser musulmans qui sur avaient les dans l'avion? textes de l'islam, c'est tout ce que je sais. Après, j'ai pas les détails, hein. D'accord, Mais mais qu'est-ce qu'on fait eux, tu me dis qu'est-ce qu'on fait qu'ils des étaient. musulmans qui étaient dedans? Mais c'est ce que je te dis, c'est une minorité qui fait ça. Mais cette minorité, elle pense aussi dans sa Ces tête gens-là, qu'elle a de ces l'amour pour gens-là Dieu. ne font vraiment pas. Ces gens-là, ils sont complètement tarés. Ces gens-là ne nous ressemblent pas. Ces gens-là ne font pas partie de notre communauté. Et j'espère qu'ils seront bien punis sur Terre et dans l'au-delà.
Vraiment. Ben, d'après leur texte, eux, ils sont au paradis, hein. Ils sont morts en Là, qui me martyrs. montre ce texte-là. Bah ouais, martyr, martyr. Regarde, si on suit leur logique, d'accord? On va suivre leur logique, ok. D'accord? Leur logique, c'est tuer les mécréants, d'accord, ok. Donc je répète encore une fois, et des musulmans, est-ce qu'à un seul moment dans ton texte, dans nos textes, c'est écrit qu'il fallait tuer des musulmans? Oui, si tu l'interprètes d'une certaine façon, c'est écrit. Oui. Qu'il faut tuer des musulmans? Ben, ils les considèrent pas du coup comme. Par exemple, toi, si tu rejettes un ou deux hadiths, tu vas, ils vont considérer que t'es pas une assez bonne musulmane. Ils vont pas, tu vois, tu vas être takfirisé. Et donc, bah, Mais comment ils peuvent connaître les gens qui sont dans l'avion? Qui peut savoir? Comment ils peuvent savoir que les musulmans qui étaient dans l'avion, est-ce qu'ils rejetaient ou pas rejetaient? ah, Ils mais là, peuvent pas c'est, savoir tout ça. là après, Un blond aux yeux bleus, il il peut y a être le converti à grand, le l'islam et grand être dessein, quelqu'un tu de vois. pieux. Le Je fait prends le grand dessin, de faire l'acte qu'ils mais ont fait, ça valait le sacrifice des autres, parce que le but ultime, c'est la grandeur du regarde, Dieu en quel ils croient. ce genre d'argument, il aurait été plausible dans le sens où s'il s'attaquait par exemple directement à une église ou bien directement à une synagogue, ce genre de texte aurait pu tenir. Mais là, ils vont tuer des gens qu'ils connaissent pas, ils savent même pas. Un blond aux yeux bleus peut être musulman et pieux. Alors à quel moment ils vont penser à quel moment ils vont penser si lui est un bon musulman ou un mauvais musulman, vu qu'ils le connaissent pas, les gens qui sont dans l'avion, par exemple. Au Bataclan, je te donne l'exemple du Bataclan, parce qui reposent en paix les uns derrière les autres. Mais il y en avait des musulmans, d'où ils connaissent leur vie, ceux qui ont été tués. Est-ce qu'ils Mais savaient c'est si ce que je c'était des bons ou t'explique. des mauvais musulmans? Il y a deux points. Ces gens-là Soit sont des ils tarés, trouvent ces que gens-là Oui, je ne suis d'accord avec suivent toi, mais aucun hadith. la réponse à ta question, il y a au moins deux points auxquels je pense. C'est que, un, dans la balance, il y a les sacrifices qui sont acceptables, même si c'est des bons musulmans qui sont sacrifiés, ils iront aussi au paradis, ces bons musulmans, parce que c'est pour la... C'est écrit où ça? Au final, non mais je t'explique leur raisonnement dans leur tête, le raisonnement qu'ils pourraient se faire pour justifier cet acte. Au final, ça va être bon pour l'islam et bon pour Dieu et le Dieu en quel ils croient. Ok? Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième, pardon, excuse-moi. Le deuxième point, donc, c'est que c'est écrit dans le texte. Eux-mêmes, ils interprètent leur texte comme et ils vont aller au paradis, etc. Donc, ils ont une motivation, ils font le bien dans leur tête. Et le problème, c'est que cette minorité de personnes, elle se base sur un texte qui, soi-disant, est écrit par un Dieu. C'est ça le thème du Bah, live, entre autres. qui me sortent, et alors pour eux, alors si ce sont des bons musulmans, alors qu'ils me ramènent le texte exact qu'il faut exterminer les musulmans, alors qu'ils me le sortent. Qu'ils me Oui, mais sortent ils vont te le qu'en sortir. tuant des musulmans, que la balance peut faire, qu'ils me le sortent ce texte-là alors. Qui me sortent un texte qui dit ça Par et qui exemple, pense qu'au niveau de la balance, qu'ils me le disent. est-ce qu'ils peuvent trouver, tu me parlais du Bataclan, est-ce qu'ils peuvent trouver dans des textes de l'islam, sunnite entre autres, que c'est pas bien d'être à un concert, c'est de la musique, c'est de l'amusement? Est-ce qu'ils peuvent justifier que c'est pas bien pour des gens d'être à un concert? Et du Bien coup, sûr, ils si des peuvent le musulmans trouver y le sont, hadith. c'est pas des bons musulmans du coup. Alors, mais il y a un truc qu'il faut pas Ouais, il y oublier. a, il y a- il y a Dans moyen le avec des texte, textes soi-disant bien divins sûr, de justifier leurs actes. bien sûr. Et c'est Alors, ça mais qui il est y a une chose problématique. aussi. Mais il y a une chose qui est très 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 importante dans l'islam aussi qu'il faut pas qu'il faut pas oublier, c'est qu'il n'y a que Dieu qui juge et qu'il n'y a que Dieu qui juge. Ça veut dire eux en fait le fait de juger ces musulmans là ou ces chrétiens là ou ces juifs là, en fait quelque part ils font du shirk. Du shirk c'est une association. Ils s'associent en fait à faire justice à Dieu. Or qu'il n'y a que Dieu qui juge. Nous, c'est clair. C'est pour ça que quelqu'un, moi pour ma part, tu vois, je ne suis pas voilée. Alors si quelqu'un vient un jour à me dire, mais tu n'es pas voilée, oui, d'accord, ok, mais tu n'es pas Dieu, donc tu t'éloignes de moi. D'accord? Dans mon texte, c'est clairement écrit que l'homme n'a pas à me juger, mais que Dieu me juge. Donc en fait, à quel moment eux, à quel moment, en fait, quelle place ils ont pour juger l'être humain, sachant qu'en fait, Dieu ne leur a pas donné ce pouvoir-là. Dieu ne l'a même pas donné, Et le de fait de nouveau, juger. moi je suis d'accord avec toi, hein, de nouveau, tout le problème et tout le point que j'essaie de discuter avec toi, c'est que ceux qui souhaiteraient hein, interpréter leur texte de manière à pouvoir faire les actes horribles qu'ils ont faits, ils vont pouvoir le faire et ils vont dans leur tête penser qu'ils font le bien. Parce qu'ils vont croire que c'est un texte qui est d'origine divine, qu'ils interprètent à leur manière. Est-ce que tu comprends mon point? Comprends, mais je tiens à préciser que ces gens-là, s'ils veulent aller vraiment, s'ils veulent toucher vraiment les textes religieux,
Ils sont pas dans le vrai. Oui, mais eux, ils vont dire que c'est toi qui es pas dans le vrai. Par exemple, le drapeau noir, ils vont dire que c'est toi qui es pas dans le vrai, tu portes pas le voile. Tu vois Ben, qui ces c'est le gens-là, drapeau noir? ben, je Ça leur commence dirais, par D. ben, ces gens-là, je leur dirais, ok, mais il y a un texte en fait qui existe et qui dit qu'il y a que Dieu qui me jugera par rapport à ça. Bah, ok, mais eux, ils vont déjà te juger et ils vont Ben, passer à en l'acte fait, comme ils l'ont ben, fait, par exemple, pour oui, faire un mais dildo, etc. ils peuvent me donner les arguments qu'ils veulent, mais il y a un truc qui est écrit et que ça, personne ne peut démentir, c'est que c'est pas eux de me juger. Eux peuvent me faire des rappels, peuvent me conseiller. Par exemple, écoute, ma sœur, voilà, il y a ça qui est écrit dans nos textes, il faut te voiler, il faut ci, il faut ça. Oui, ça, un musulman a carrément le devoir de te le faire, ce rappel-là. D'accord? Il a ce devoir-là parce que le rappel profite aux croyants. D'accord? Donc, quelqu'un, moi, qui me fait un rappel, je l'écoute, je l'entends, j'en fais ce que je veux après, mais je l'écoute et je l'écoute. Voilà. J'entends ce qu'il me dit. Mais d'ici à me juger, c'est pas son but, c'est pas son rôle en fait. C'est pas son rôle Et sur Terre de me juger. est-ce que pour toi, il y a une possibilité que ce soit le drapeau noir qui dit que tu es une mauvaise musulmane parce que tu ne portes pas le voile, qui a raison à la fin et que Dieu sera de leur côté? Est-ce que pour toi, il y a une possibilité Dans que les ce soit le écrits, cas, que Dieu soit de leur côté? mais pas que Dieu soit de leur côté, mais en fait il y a des écrits et ces écrits-là me disent que je dois me voiler. Donc eux, oui, le fait que sur ça, par exemple, ils gagnent un point, ils ont raison, d'accord, sur le fait que je dois me voiler, ils ont raison, mais ça n'est pas eux ça n'est pas à eux de me juger par rapport à ça, ce sera à mon créateur. Ok, mais donc Donc oui, Dieu ne sera pas de leur côté, d'après toi. s'ils viennent à me faire du mal ou à me tuer par rapport au fait que j'ai pas le voile, je ne pense pas, non. Ok, Je ne mais eux, pense ils pensent vraiment. que Dieu n'est pas de Après, ton côté, tu vois. eh ben dans ce Ils cas, vont avoir faudra un raisonnement laisser. différent, mais arriver Eh ben, à la bien conclusion sûr, que mais c'est là, toi à qui ce as tort et que c'est moment-là, eux qui ont raison. oui, mais il n'y a pas de souci sur le fait qu'ils aient raison, que Dieu leur donne raison. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, Dieu ne t'a pas demandé de venir me tuer. Ben voilà, Dieu c'est ne là le t'a pas problème. Il n'y demandé a de pas de faire ça. souci, sauf que eux, ils passent à l'acte, ils pragmatisent des gens, Voilà. ils vont faire Charlie Hebdo, Voilà. etc. De nouveau, je précise que Mais c'est une comme Dieu, minorité de croyants qui fait ça, hein. Je reprécise voilà. régulièrement parce Mais que c'est comme hyper important. Dieu leur a pas demandé de me faire ça. Donc en fait, à quel moment ils prennent ce droit-là? Mais de nouveau, moi, c'est pas tellement le fait qu'il y ait une minorité qui le fasse, évidemment c'est horrible, c'est atroce. C'est vraiment le fait qu'ils se basent sur des textes qui, pour moi, de nouveau, rationnellement, ne peuvent avoir aucun lien avec un Dieu qui aurait créé l'univers, les galaxies, etc., etc. Exactement. Ça ne peut pas être Ces un gens-là, texte exactement. aussi débile C'est qu'il ça fasse faire des choses comme ça à des croyants. Du coup, pour moi, ces voilà. textes ont été écrits par des humains à l'époque. C'est pas bien écrit, ça peut être Non, non. interprété pour dire tout et son Voilà, contraire, encore une fois, et c'est c'est très bien n'importe quoi en écrit à 2025. partir, tu sais, c'est très bien écrit à partir où ton cœur il est apaisé, je pense. Tu sais, quand t'as pas de haine en toi, quand tu es apaisé, je pense que ces textes sont très très bien écrits. Tu sais, quand tu vois pas le mal partout, parce qu'il y a des très belles, parce que tu sais, on prend souvent les choses qui ne vont pas et on oublie beaucoup les choses qui sont belles. Et en fait, on peut prendre certaines parties du Coran en disant, voilà, il y a ça qui va pas, mais il y a des choses qui sont tout aussi belles. Et, euh, et encore une fois, qu'on me sorte juste un verset ou un hadith qui dit que si, par exemple, une femme n'est pas voilée, qu'on aille la tuer. C'est pas quelque chose qui... Je, je connais pas le Coran par cœur, attention, hein, je suis loin de me donner ce niveau-là. Mais crois-moi, si c'était écrit, je pense que beaucoup de femmes mettraient... on serait tous voilés, en fait. Si l'être humain, en fait, pouvait nous juger par rapport à ça, je pense qu'on serait... Bah, il y aurait plus de femmes non voilées. Et je te parle pas que des musulmans, non, je te parle de l'entièreté de l'humanité. Je te rappelle qu'on est énormément de musulmans sur Terre, que ce soit sunnites ou chiites. À la finale, on reste musulmans, hein, même si on est deux clans bien séparés. On reste musulmans et que si à un seul moment Dieu avait demandé à l'homme d'exterminer en gros toutes les femmes non voilées, ça serait compliqué quand même. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne demande pas que l'être humain Du coup, fasse. tu trouves que le Coran est bien écrit. Tu trouves, par exemple, que fouetter les fornicateurs, tu trouves que ça c'est bien écrit? La fornication, on en parle dans toutes les religions. C'est quelque chose de désastreux dans toutes les religions.
Je suis contre hein, Mais c'est bien les écrit ou c'est fornicateurs. mal écrit? D'accord. Les fouettés, hmm, c'est compliqué, j'ai du mal à répondre à cette question. Je vais y répondre, hein, mais dans un monde parfait, je t'aurais dit que c'est bien écrit, dans le sens où c'est quelque chose de très 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 mauvais. D'accord? Parce que la personne, pour ma part, elle se sent souillée, elle se sent sale. Après, ça, c'est ce qu'il y a dans ma tête, hein. Mais dans le monde de 2025, c'est quelque chose à ne pas faire. Ouais, non, c'est quelque chose à ne pas faire. Ben oui, on est d'accord, toi et moi, mais le problème, c'est que dans les textes, de nouveau, la parole de Dieu est soi-disant intemporelle. Je suis d'accord avec toi. Après, au Maroc, ça existe encore. Moi, je suis marocaine. Effectivement, si on te voit dans un acte comme celui-là, oui, tu vas prendre gros. Tu vas prendre très gros. Bah oui, mais de nouveau, il y en a qui vont réussir à interpréter ce texte-là en disant non, c'est pas ça que ça veut pas dire fouetter, ça veut pas dire, etc., etc. Très bien, tant mieux, je dirais même. Le problème, Le c'est texte, ceux qui vont c'est ce vouloir qu'il dit exactement, le interpréter, texte? je termine juste la phrase, le problème, c'est ceux qui vont vouloir utiliser cette autorité religieuse pour interpréter ça dans le sens où il faut effectivement fouetter les fornicateurs. Le problème, c'est ça. Pour moi, c'est pas du tout une parole divine. Euh, Tu me demandes la source de ça? Non, je te demande, est-ce que c'est. Non, je te demandais, est-ce que c'était vrai, enfin, c'est écrit tel quel, fouetter les fornicateurs. Oui, la fornicatrice et le fornicateur, fouetter les 200 coups de fouet. En plus, il faut pas que ce soit donné de façon trop légère. Il faut vraiment que ce soit appuyé. Et en plus, il faut qu'il y ait des témoins qui assistent à la sentence, apparemment. Bon, voilà, moi, pour moi, ça, c'est des textes humains qui datent de l'époque. Voilà. Et ça n'a plus rien à faire en 2025. C'est pas d'origine divine, ce genre de texte-là. Faut arrêter maintenant. Après, je te cache pas, moi, je suis maman, d'accord, j'ai 4 filles. Si un jour je sais qu'une de mes filles, une de mes filles s'avance à faire ça, elle en prendra des claques. Crois-moi qu'elle en prendra. Pour ma part, en tant que maman, d'accord? Parce que pour moi, c'est quelque chose, c'est un comportement pas inacceptable, mais c'est. En fait, on élève nos enfants dans le principe où on aimerait qu'elles se marient, qu'elles fondent leur famille et tout ce qui s'ensuit. C'est notre idéal en tant que maman et en tant que papa, je pense. Maintenant, voir sa fille se faire souiller à droite, à gauche, c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'accepterais pas. Là, tu dis se faire souiller à droite à gauche, ça c'est vraiment des termes graves. Ici, il s'agit juste par exemple d'une fille, mettons ma fille qui a 25 ans, j'invente, hein, avec son petit copain qui lui a aussi 24 ans, 25 ans. Ils sont pas mariés, mais ils ont 24 et 25 ans. Est-ce que ça mérite son coup de fouet parce qu'ils s'aiment et qu'ils sont pas mariés? Je pose la question et il faut pas y répondre, évidemment, tout le monde a la réponse déjà, hein. Non, Euh, ça ne mérite pas les coups de fouet. Mais alors, imagine Sans si coup une de fouet en seconde, si plus, la fornication. Alors, imagine une seconde. Imagine une seconde si la fornication avait été autorisée et qu'on n'aurait pas eu de limite par rapport à ça. Imagine une seule seconde. bah, en France, elle est autorisée, ce que vous appelez enfin, ce que les textes de l'islam sunnite, et Ben donc ce que certains justement, croyants ben sunnites appellent la fornication, justement, c'est juste un acte S hors mariage. et tu Donc vois à il y peu en a, près il ce y qui en se a passe en des France. millions tous les jours en France. Qu'est-ce qui se passe du coup en France? Et ben, tu vois bien un petit peu la dérive au niveau des ados et tout ce qui s'ensuit. Là, je parle Imagine de si personne quelqu'un, n'avait la crainte de ses 24, parents. 25 ans, 24, 25 ans. Prenons cet exemple-là, mais prenons des adultes consentants qui donnent leur consentement éclairé et continu. Ils sont juste pas mariés. Il y a des couples, ils ont des enfants, ils se marient jamais, ou ils se marient après 20 ans de. Et voilà, ils sont très heureux, il n'y a pas de souci. Évidemment, il y a Ben, nous, des. chez nous, c'est Ça va quelque pas chose qui ne comme se fait partout, pas. mais ici on parle d'une sentence pour ceux pour qui ça va bien.
Après, moi, je te cache pas, moi, 24, 25 ans, je vois ma fille 24, 25 ans qui est avec quelqu'un depuis un certain moment. Bah, la première chose que je vais leur conseiller, c'est le mariage. Et Euh, d'être, Se marier c'est la base. avant de d'avoir un acte S, se marier? Et s'ils Oui. s'entendent pas après, il faut divorcer du coup? S'entendre par rapport à quoi? Bah, en général, mais deux adultes de 25 ans qui se rencontrent, ils vont pas attendre un an avant d'avoir un rapport S. Je veux dire S, hein, ok? Ils vont faire ça assez rapidement, en général, voilà, voilà, ils vont attendre un Bah, petit tu peu sais, peut-être, après, ça moi, dépend je des prends un couples, petit mais ils peu, je vont suis pas un petit attendre peu un an. peut-être à l'ancienne. Voilà, moi, je suis peut-être un peu à l'ancienne, mais nos parents, ils l'ont bien fait, ça. Et ils s'en portent tout aussi bien. Tu crois vraiment que nos parents, oui, certains peut-être, mais d'autres pas. Et je pense, j'ai l'impression que c'est surtout dans les religions qu'il y a cette idée qu'il faut absolument être marié. Ça peut avoir certains avantages, mais ça peut aussi avoir des désavantages. Chacun fait comme il Mais veut, c'est et ça tout n'a un... Oui, certainement après, pas moi, je reste dans besoin l'optique où d'avoir c'est une tout un conséquence de honneur à 100 une coups de femme fouet. de... Non, ça me... Non. Sur ça, je te rejoins. Mais Et je une peux pas te femme qui se conseiller non marie plus. Moi, je peux trop pas vite, venir et dire à mes enfants qu'écoutez les filles, il n'y a pas de conséquence à la fornication. Je peux pas, je ne pourrais pas. La vérité, je te cache pas que. Alors imagine si une seule seconde j'apprends à mes enfants que non, mais c'est rien, c'est pas très grave de forniquer, c'est vraiment rien de grave. Alors imagine 16 ans, 17 ans à se mettre à avoir des rapports. Et à côté de ça, ben, en fait, moi, j'ai rien entre les mains pour leur expliquer qu'en fait, ben non, les filles. donc il faut la peur La de la chose la plus sanction. précieuse. Bah moi, tous les cas, moi, la chose la plus précieuse que mes filles, je veux qu'elles gardent, c'est ça. C'est leur virginité, c'est quelque chose de très précieux pour moi. Et honnêtement, si tu me poses la question, à savoir, oui, j'aimerais qu'elles la gardent au moins jusqu'à leur mariage et qu'elles donnent ça à leur mari. Et pas à un copain de passage. Qu'elle donne Parce que ça à c'est leur quelque mari. chose de précieux qu'on a. Et ça, c'est des idées quand même plutôt religieuses, il me semble, hein. Que ce soit C'est peut-être, la chrétienté, mais le en fait, moi, je judaïsme. vais dans l'optique où la virginité, c'est quelque chose de très, c'est pas l'identité d'une femme, hein, je dis pas ça, mais c'est quelque chose de très, très honorable. C'est précieux, c'est vraiment quelque chose de très précieux, ça. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas, je rencontre quelqu'un au bout d'un mois ou 2 mois, bah, je lui donne parce que c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on garde pendant des années, des années, des années, et la donner Ça, à, comme ça à je n'importe peux qui. être d'accord, je peux être tout à fait d'accord avec toi sur le point que c'est précieux, mais pourquoi lier ça au mariage? On peut être respectueux et que ce soit précieux même si on n'est pas marié. Parce que je vais dans l'optique où tu donnes ça généralement à un homme. Tu donnes pas ça à 4, 5 hommes dans ta vie, tu donnes ça à un homme. Et cet homme-là, ben, c'est celui qui va te respecter, celui qui va prendre soin de toi. Je vais dans l'optique où je conçois pas qu'on puisse la donner à quelqu'un avec qui on va rester 6 mois. C'est quelque chose que nos enfants, enfin nos filles garderont. Et chez les hommes aussi, attention, hein. D'accord. Je ne parle pas que des femmes. Après, c'est mon idée, c'est ma mentale. Donc non, je ne mettrai pas 100 coups de fouet à mes filles, mais c'est quelque chose où je vais les encourager à garder ça au maximum et de donner ça en fait à la personne avec qui j'espère qu'elles partageront leur vie ou du moins une grosse partie de leur vie. Ok. Est-ce que tu penses que ça pourrait inciter à se marier plus vite que prévu? Parce qu'on est interdit d'avoir des rapports S avant le mariage. Du coup, est-ce que ça incite à se marier un peu plus vite que ce qui serait parfois prudent? Euh, Après, si l'enfant est curieuse de savoir, après c'est spécial hein, parce que quelqu'un en fait, par exemple, si tu n'as jamais goûté du sucre, tu ne peux pas savoir ce qu'est le sucre, donc tu n'en réclames pas spécialement. Donc le fait de ne jamais avoir couché avec une personne ne te ne, ne t'influence pas à aller absolument aller chercher cette chose-là. Donc non. T'as l'impression que les ados ou les jeunes adultes ont pas envie de faire l'amour tant qu'ils ne l'ont pas fait une première fois. Bah, est-ce que toi, tu as eu envie de faire l'amour? Par exemple, je vais te donner un exemple. Si tu n'avais rien vu de... Pas de sexuel, parce que coûte que coûte, en fait, dans la société d'aujourd'hui,
Il y a plein de choses qui nous ramènent à ça. Mais je te donne un exemple. J'ai pas envie de te dire à quel âge tu l'as fait, mais je vais te donner mon exemple. Hein. Je suis restée jusqu'à mes 23 ans. Dans le sens où en fait, c'était pas quelque chose que j'avais absolument besoin de vivre ou c'était pas ma priorité en fait. Je me suis dit ok, j'avais une vie à construire avant et tout ce qui s'ensuit, et ça faisait pas partie de mes priorités en fait. Donc et je me suis pas, j'ai pas couru sur le mariage pour à la finale juste pour cet acte-là en fait. Parce que pour le mariage, il y a plein de choses qui vont avant cet acte-là. Très bien, merci beaucoup pour tes réponses. Je t'en prie. En tous les cas, je t'ai dit, je vais me renseigner sur ce que tu m'as dit. Et puis, j'espère si un jour tu es dans le coin, que je remonterai sur ton live et qu'on en discutera un peu plus. Oui, avec plaisir. Normalement, oui, j'ouvre plus ou moins régulièrement. Ok. Voilà. Bah, Merci merci beaucoup pour la beaucoup en tous les cas conversation. et bonne Peut-être une soirée. prochaine fois. Au revoir. Merci toi aussi. Bye.